je me sens de moins en moins libre dans ce monde. Mais c'est normal, parce que Paul dit qu'il y a deux lois en nous qui sont en opposition. La loi de la chair et la loi de l'esprit. Et Paul dit que la loi de la chair veut une chose et la loi de l'esprit veut une autre chose et que ces deux lois sont en opposition. Alors quand je vois quelque chose qui me contrarie et que ma contrariété est liée à ce que je suis en Christ, j'ai tendance à manifester ma contrariété avec le fruit de la chair et non de l'esprit. C'est quand même une ambiguïté parce que je suis contrarié à cause du témoignage de l'esprit, mais je réagis en fonction de l'œuvre de la chair. C'est pour ça que je dis que je me trouve dans une forme d'emprisonnement. Je ne suis pas libre de réagir comme je voudrais. Mais ce n'est pas nouveau, Paul le dit, dans Romains 7, il dit on est poussé à faire ce qu'on ne voudrait pas à cause de la loi du péché. Mais Paul nous dit que Christ nous a affranchis. Quand on est prisonnier du péché, on développe par une culture du péché. C'est ce que Paul appelle ici les œuvres de la chair. On est libre, mais pas pour la liberté. En fait, on est libre, mais on réagit comme des personnes qui ne sont pas en liberté. Il dit, demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de l'esclavage. Quasiment tous les jours, on a quand même l'impression qu'on se remet sous le joug de l'esclavage. De quel esclavage il s'agit ici? L'esclavage du péché. Paul dit que si nos vies sont conduites par le Saint-Esprit, si nos vies sont dirigées par l'Esprit, on n'obéira plus ni au péché, mais on ne sera plus dominé par la culture de la chair. Quand on vit par l'Esprit, le Saint-Esprit en nous donne la pensée de Jésus et nous donne de discerner dans une situation ou une autre finalement comment est-ce que Jésus aurait réagi à notre place. Et c'est ça tout l'enjeu, jour après jour. C'est-à-dire tous les jours, être capable de discerner comment Jésus aurait réagi devant une situation ou une autre. Je pense que c'est ça, c'est là le défi. Parce qu'une fois on réussit, une autre fois on se retrouve en prison et on réagit comme un prisonnier. C'est ça le défi. Une fois on maîtrise une situation, le lendemain on maîtrise la situation, 3 jours après on maîtrise la situation, on se dit la même situation est maîtrisée, et puis 2 mois plus tard la même situation revient, une situation qu'on avait maîtrisée, on réagit, autrement on se dit waouh, encore mais qu'est-ce qui m'est arrivé? C'est laisser le Saint-Esprit conduire ma vie, pour moi c'est ok, mais je suis quand même confronté au fait que dans certains contextes, je suis un peu en décalage avec le Saint-Esprit. Alors le Seigneur me dit, écoute mon fils, première chose, sois attentif à mes paroles. Ensuite il dit, prête l'oreille à mes discours, qu'ils ne s'éloignent pas de tes yeux. Quand on est face à une situation qu'on a dominée une fois, qu'on a dominée 2 fois, qu'on a dominée 3 fois, et que quelque temps après, on se retrouve dans la situation, et dans un contexte particulier, on se sent envahi par la situation. On est prêt à repartir dans le travers, à réagir justement selon la culture de la chair qu'on connaissait, à réagir comme les prisonniers du péché qu'on était. Jésus, qu'est-ce qu'il fait? Il replace la parole de Dieu devant les yeux. Il ne craint pas. Regarde, crois sur moi. Amen. Vivre par l'esprit, c'est ça. C'est pas d'avoir cru quelque chose hier et d'en douter aujourd'hui. Mais on en doute aujourd'hui parce que finalement, on n'a pas continué de regarder la parole de Dieu. Et vivre par l'esprit, justement, c'est ça. C'est de maintenir le regard sur qui est Jésus, mais pas seulement pour nous. Indépendamment de qui il est pour nous, il est aussi pour tout le monde. Mais ce qu'il fait et qu'il est pour tout le monde ne change rien à qui il est pour nous et à ce qu'il va faire pour nous. Mais ça, on a de la peine. On a de la peine à y croire. Dès qu'une circonstance commence à être contraire à ce qu'on croit, à nous contrarier, on commence à remettre Jésus en question. Pourtant, si on regarde à notre expérience, on peut se rendre compte que Jésus a déjà agi dans la même circonstance avant. Garde ce que tu crois de Jésus, de ce que tu crois de Dieu dans le fond de ton cœur. C'est ça, la parole de Dieu, garde-la. Car c'est la vie pour ceux qui la trouvent et c'est la santé pour tout leur corps. Que quand on ne garde plus la parole, quand on commence à oublier un petit peu la parole, qui est Dieu, qu'est-ce qui se passe? On commence à réagir comme des prisonniers. Parce qu'on n'est plus en sécurité. On commence à être ouvert à la contrariété, on commence à être irritable, on commence finalement à entrer dans des formes de dépression, etc. On n'est plus en santé, on n'est plus en sécurité, on n'est plus en santé psychique.
Et c'est pour ça qu'il ajoute, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Pourquoi? Parce qu'on réagit en fonction de ce qu'il y a dans nos cœurs.